Ok, donc tu veux construire un dos solide et tu as pour objectif de plus du tout passer les portes. Dans ce cas, tu es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, on va voir les bases d'un bon entraînement pour avoir un dos musclé et puissant. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Guillaume, j'ai fait 3 ans de muscu un petit peu plus traditionnel avant de me lancer dans la force athlétique il y a à peu près 2 ans. Et grâce à ces 5 ans d'entraînement, je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai retenu pour augmenter la masse musculaire sur ton dos. Pour commencer, on va parler de la fréquence d'entraînement. Déjà, tu peux oublier l'idée de t'entraîner une fois par semaine par groupe musculaire, c'est objectivement inférieur, ça a été prouvé de par mon expérience, mais aussi par des recherches scientifiques. T'entraîner davantage que 3 fois par semaine au niveau du dos, je te le déconseille parce que tu risques d'avoir de gros problèmes de récupération et ça va être beaucoup moins optimal pour performer à fond sur chaque séance. Tu vas avoir certains groupes musculaires comme les biceps, les triceps, les épaules que tu vas pouvoir entraîner 4-5 fois par semaine. Pourquoi ? Parce que justement c'est des petits groupes musculaires et donc ils peuvent pas produire énormément de force. La charge totale sur ton corps c'est absolument pas la même. Tu fais du tirage vertical, je dis n'importe quoi mais à chaque séance tu vas tirer des 50, des 60, des 70 kg. Avant de mettre 50 ou 60 kg au cœur, tu comprends bien que tu as un petit moment. Dans tous les cas, ton dos sera toujours largement plus fort que tes biceps. Donc c'est une question aussi de charge totale. Si tu travailles des gros groupes musculaires, tu peux te permettre beaucoup moins de fréquence d'entraînement que sur des petits groupes musculaires. Ce que je te recommande évidemment, c'est de focaliser sur avoir 48 heures de repos entre chacune de tes séances d'eau. Si tu n'as que 24 heures, c'est absolument pas optimal parce que du coup, tu n'auras pas le temps d'avoir vraiment toute la récupération effective de tes séries par rapport à la nutrition que tu auras dans les jours d'après. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour toi d'avoir 48 heures de repos entre tes séances pour vraiment bien faire récupérer tes muscles. J'en profite pour te rappeler de t'abonner et d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Maintenant pour ce qui est des mouvements à utiliser à chaque séance, personnellement j'ai toujours la même formule, ça va être un tirage vertical, un tirage horizontal et un mouvement axé pour les lombaires. Donc je vais t'expliquer ce que c'est plus tard. Si tu suis cette formule toute simple, tu vas construire un dos non seulement qui va être plus imposant mais en plus qui va être plus complet. Pour ce qui est des mouvements pour les lombaires, je te conseille du soulevé de terre, du good morning ou des hyper extensions lombaires. Je vais être honnête avec toi, si ton objectif c'est uniquement de prendre de la masse musculaire et que tu n'as pas pour objectif de devenir plus fort au deadlift, ne fais pas de deadlift. Le deadlift c'est un mouvement qui va te procurer une fatigue vraiment énorme et au final, par rapport à cette fatigue, un stimulus qui est vraiment pas très intéressant d'un point de vue musculaire. Vaut mieux peut-être que tu te rendes sur du good morning ou même éventuellement, comme je t'ai dit, sur des hyper extensions lombaires si tu veux vraiment travailler ce muscle efficacement. Pour ce qui est des dorsaux, évidemment, je vais te conseiller des tractions, du tirage vertical, mais même du tirage unilatéral. Les tractions, le tirage vertical, c'est des mouvements qui sont vraiment très intéressants parce qu'ils vont te permettre de charger lourd et vraiment de travailler entre guillemets en force sur ce mouvement-là. Pareil, tu as beaucoup de gens qui pensent que pour contracter à fond ton grand dorsal, tu dois vraiment emmener ton coude derrière ton corps. C'est absolument pas le cas. Le grand dorsal, si tu veux, il s'insère au niveau de ton épaule à ce niveau-là et au niveau de tes fessiers à ce niveau-là. Donc en fait, il faut que tu comprennes que vu qu'il est attaché à l'épaule, en fait, si tu veux, plus ton épaule elle est en avant, plus ton grand dorsal va être étiré, plus elle est en arrière, plus il va être contracté. Mais à aucun moment, le fait de le tirer par ici, ça va influer. Le fait de tirer ton coude près de tes hanches, donc à ce niveau-là, c'est ça qui va vraiment le contracter. Donc à ce moment-là, forcément, tu te doutes bien que si tu es ici, tu auras un moins bon étirement que si tu es ici, par exemple. Et donc tu commences à comprendre l'intérêt d'un mouvement unilatéral qui n'a pas seulement pour objectif de ramener le bras ici, mais vraiment aller tirer en arrière et ramener le bras, si tu veux, sur le côté pour vraiment rapprocher ton coude de l'insertion de ton dos. Je vais être honnête avec toi, le fait de rajouter un mouvement unilatéral, ça va pas révolutionner ton entraînement, mais du jour au lendemain, tu vas pas avoir un dos absolument massif. Ça va vraiment te rapporter des résultats en plus, tu vas t'en rendre compte par toi-même et tu vas vraiment aller chercher entre guillemets les derniers pourcents de progression qui te manquent, aller chercher des vraies amplitudes complètes, alors que si tu fais vraiment que du tirage vertical, t'as jamais une vraie amplitude complète. Donc t'as vraiment plein de facettes qui rentrent là-dedans, donc c'est important de faire de l'unilatéral si tu veux vraiment optimiser au maximum l'apparence de ton dos. Pour finir, on va utiliser des mouvements de tirage horizontaux pour vraiment aller cibler tes trapèzes médians et tes trapèzes inférieurs et également tes rhomboïdes et ton arrière d'épaule. Et derrière, on va enchaîner avec un shrug ou un carry, donc en fait un farmer roll, donc en gros un mouvement où en fait tu vas étirer tes trapèzes et tu vas juste par exemple tenir un poids, marcher avec ou quoi que ce soit. L'objectif ça va vraiment être en fait l'étirement de tes trapèzes. Donc là pour le coup, si tu veux vraiment travailler de façon optimale tes trapèzes, tes rhomboïdes, ton arrière d'épaule, là je suis d'accord avec toi, tu veux vraiment tirer ton coude au maximum en arrière. Donc pour faire simple, les fibres de tes trapèzes, elles vont à peu près dans cette direction, donc elles commencent ici et elles finissent à peu près là. Pour faire simple, ça va vraiment dans cette direction-là. Donc sur tous ces tirages, donc que ce soit le tirage vertical, le tirage horizontal, etc., ce qu'il va vraiment falloir que tu focalises, c'est la portion d'étirement, donc sur n'importe quel mouvement, donc que ce soit pour les pecs, que ce soit pour les quads, quoi que ce soit,
n'importe quel mouvement, il faut savoir que c'est la partie où tu vas étirer le muscle qui est le plus intéressant. C'est pour ça que les dips, le développé couché, c'est par exemple les meilleurs exos au niveau des pecs et que tu vois au niveau des flies que tu focalises juste comme ça, tu vas pas avoir des pecs incroyables. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'étirement qui fait un maximum de stimulus, on va dire, hypertrophique. Donc c'est pareil pour le tirage horizontal, le tirage vertical. Pour le tirage vertical, par exemple, tu veux pas juste t'arrêter ici, finir ton mouvement, tu veux vraiment laisser partir ton épaule en avant pour aller choper un gros étirement et après recontracter. Pareil pour le tirage horizontal, tu veux bien laisser partir tes épaules en avant, ensuite repartir. Donc maintenant on arrive sur la partie des shrugs, des farmer walk, etc. Donc vraiment la partie focalisée sur le trapèze du haut. Donc ce que tu veux pour vraiment avoir des gros trapèzes. Simple, c'est soit tu fais du shrug, soit tu fais du farmer walk. Farmer walk, il n'y a pas grand chose, c'est juste tu marches, donc en fait t'attends et littéralement en fait tes trapèzes vont s'étirer tout seul, donc t'as absolument rien à faire. Pour ce qui est du shrug, en fait tu peux utiliser ce qu'on appelle le power shrug par exemple, où en fait tu vas tricher sur la montée et tu vas contrôler ta descente. Donc l'intérêt de tricher, c'est que tu vas forcément pouvoir mettre plus lourd, et si tu contrôles bien ta descente, du coup tu peux contrôler un poids que normalement tu pourrais pas contrôler. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à lâcher un like et n'oublie pas non plus de regarder cette vidéo si tu veux augmenter ton bench.